j'espère que vous vous portez bien, moi ça va. Vous ne m'entendez peut-être plus souvent, oui, c'est fait sciemment, je le fais avec tout mon cœur, c'est voulu, ce n'est pas que il manque à dire ou à faire, mais bon, vous commencez par m'ennuyer, voilà pourquoi je fais ça pour vous réveiller et vous prier les amis de réagir. Réagissez, réagissez, réagissez. Vous allez réagir comment? Vous allez certainement me poser la question. Ben, réagissez dans les commentaires. J'ai besoin de vos commentaires. J'ai besoin de vous lire. J'ai besoin de vous lire parce que j'ai besoin de savoir où je vais, qu'est-ce que je fais, ça plaît, ça ne plaît pas. Je vous ai toujours dit dans mes partages, mes émissions que je suis très ouverte, j'ai l'esprit bien ouvert, j'écoute tout le monde, j'accepte tout. Critiques, compliments, tout, parce que je sais que j'ai besoin de tout ça pour pouvoir avancer, j'ai besoin de tout ça pour pouvoir bien faire. Alors, je ne refuse rien, mais pourtant, vous refusez de commenter, vous refusez de partager, vous refusez de liker. Ça commence à me poser problème, mais bon, puisque c'est quelque chose que je veux et je ne perds rien en le faisant, pourquoi ne pas le faire? Voilà pourquoi aujourd'hui encore, je viens pour partager. Un petit partage avec vous. Nous partagerons ensemble aujourd'hui, mesdames, autour d'un sujet aussi important que les autres. Il est aussi important. Et ce sujet, c'est quoi? C'est le jugement des autres, juger l'autre. C'est quelque chose, chères dames, chers amis, que nous aimons et savons faire quotidiennement. Souvent, sans grande précaution, sans être guidés par des principes justes. Mais qui sommes-nous pour juger les autres? Qui sommes-nous? Nous pouvons certes, de quelque manière que ce soit, nous faire une opinion sur les idées, la vie ou la situation des gens. Mais Dieu nous interdit dans Matthieu 7, 1, 2, de juger. Ne jugez point afin de n'être point jugé. Matthieu 7, 1, 2. Il nous a donné un avertissement clair là-dessus. Mais pourquoi voyons-nous tous les jours la paille qui est dans l'œil de notre frère, la paille qui est dans l'œil de notre sœur, sans apercevoir les poutres qui se trouvent dans nos yeux, mesdames? Pourquoi? Sommes-nous des hypocrites? Non. Chères dames, non. Eh bien, dans le partage d'aujourd'hui, je nous demande à nous toutes, à nous tous, pour ceux-là qui, via leurs femmes, leurs filles, leurs amis, finissent par écouter mes messages. Je nous demande alors de nous arrêter, de regarder dans nos propres vies, de regarder nos cœurs. Et surtout, remettons-nous à Dieu. Remettons-nous à Dieu. Sans lui, il nous est difficile de nous empêcher certains comportements, certains agissements et bien d'autres choses. Arrêtons de juger. Arrêtons de juger les autres. Pour certains parmi nous, juger les autres est leur passe-temps favori. Mais non en fait. Faisons l'effort de passer au-dessus de la tentation de juger les autres. Nous vivons dans un monde où de nombreuses situations nous aident à porter des jugements. Oui, mais un jugement sain. Des jugements sains. Non seulement pour comprendre les autres, mais également pour éviter d'être nous aussi jugés à la fin. Les amis, n'oublions pas que le jugement que nous portons sur les autres, le même jugement s'exercera pareillement sur nous. Ben oui, chacun son tour. Certains peuvent penser à une vengeance. Non, c'en est pas une, c'est plutôt une rétribution ou la contrepartie de ce que nous faisons. Chères dames, soyons réceptifs au Saint-Esprit, le seul capable de guider nos décisions. Car si nous ne sommes pas habiles à déceler les défauts des autres, n'oublions pas qu'on agira de la même manière pour nous.
Ben oui, on nous rendra la monnaie de notre pièce. Dieu nous laisse le choix dans tout ce que nous voulons. Faisons alors de bons choix. Faisons de bons choix. Aujourd'hui, par exemple, je nous demande à tous, moi compris, de choisir d'être humble. Car ce qui caractérise un enfant de Dieu, c'est l'humilité. Les amis, vous allez être un peu dérangés par le bruit et des avions et des voitures parce que il fait tellement beau dehors. J'ai décidé de faire ce petit partage là dehors. Donc du coup, il y a les bruits des avions, les bruits des voitures, les bruits de vent. Il y a tout. Vous allez m'en excuser. Et donc, je reviens à notre sujet. Une autre chose nécessaire à laquelle nous devons recourir, chers amis, c'est la divine miséricorde à la fin de nos vies. La divine miséricorde à la fin de nos vies, les amis, nous en avons besoin. Pour accéder au royaume des cieux, montrons-nous miséricordieux. Ayons de la compassion, pardonnons-nous les uns les autres, comme notre Père est miséricordieux. Dans Luc 6, 36, il nous demande d'être plein de bonté, comme notre Père. On nous demande d'être humble comme notre Père. D'être plein de bonté comme notre Père, les amis. Car en vertu de la réciprocité de l'amour, cela est une exigence pour bénéficier au moment opportun de la miséricorde divine. Très important pour nous. Eh oui! Eh oui! Voilà pourquoi je demanderai à Jésus de nous accorder à nous toutes la lucidité, la lucidité nécessaire pour nous rendre compte de nos jugements. Il faut bien que nous nous rendions compte de nos jugements. Il le faut. Je lui demanderai humblement pardon pour nos jugements prématurés, sévères et injustes surtout. Je lui prie donc à Dieu d'attendrir nos cœurs, de nous donner un esprit de douceur et de patience et surtout qu'il nous accorde la grâce de reconnaître nos faiblesses. Oui, parce que ce sont des faiblesses. Nous en avons beaucoup. Sans lui, nous ne pouvons rien, car trop fragile, l'être humain. C'est lui, Dieu, seul qui peut nous aider à faire ce qui est bon. Voilà. C'est difficile à faire, oui. Mais juger les autres est facile. Alors que ce n'est pas bon. Puisque très souvent, quand nous voulons juger l'autre, ce n'est pas pour dire du bien. C'est rarement pour dire du bien. Souvent, c'est pour critiquer. Je l'ai tantôt dit, j'en ai tantôt parlé dans une de mes émissions où je parlais de la souffrance en silence, de ces personnes-là qui souffrent sans mot dire. Il y a tout ça, les jugements, les critiques et tout ça. Ça détruit énormément de personnes. On s'en rend peut-être pas compte, mais on devrait et faire des efforts pour ne pas le faire, pour essayer de passer au-dessus de cela, nous abstenir. Ce serait une bonne chose. La chair étant faible, étant des humains avec des faiblesses, je nous demanderai de plutôt nous tourner vers Dieu pour lui demander cette force-là, pour lui demander cette sagesse, cette patience, cet amour-là des autres, qui nous permettra d'éviter donc de juger. Arrêtons. À Dieu le jugement, c'est à lui de juger, car lui au moins est juste et bon. Mais nous autres qui jugeons les autres, qui sommes-nous? Ce droit qui nous l'a donné. Arrêtons. Voilà, c'était ça, donc le petit partage de ce jour. Je vous souhaite pour cela donc une très belle journée et puisqu'on est jeudi, encore demain pour profiter de notre week-end. Je vous souhaite également une bonne fin de semaine et vous dis à bientôt. Bye bye.